2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5 nous dit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Non, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Mais on n'est pas là en train de... La foi dont il est question ici, ce n'est pas la foi pour obtenir réponse à ta prière, mais c'est plutôt la foi chrétienne. On te demande ici de te réexaminer par moment, de te remettre en cause, parce que ça, c'est le fort de l'homme d'avoir pour habitude de se remettre en cause par rapport à quelque chose qu'il pratique, à une conception qu'il a, à une idéologie qu'il soutient, ou bien à laquelle il adhère. On lui demande de se réexaminer par moment, de se remettre en cause pour savoir s'il faut revoir ce qu'on est en train de pratiquer ou s'il faut l'améliorer. Voilà. Et là, on te demande de faire la même chose par rapport à ta foi chrétienne, par rapport aux doctrines auxquelles tu adhères et par rapport à tes pratiques. C'est ça ce que les Écritures te recommandent. Nous continuons notre thème que nous développions depuis un temps, à savoir le croyant en Christ. Et nous sommes aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Nous lisons, chapitre 5, le verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous voyons par ce passage que on nous fait comprendre que Jésus n'a point connu le péché. Il n'a point connu de péché, il n'a jamais péché lorsqu'il était sur terre. Mais ce personnage-là qui n'a point connu de péché, on l'a fait devenir péché. On veut parler de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Sur la croix, à un moment donné, Jésus est devenu totalement péché. Il n'a pas que porté le péché sur sa personne lorsqu'il était sur le bois. Et ça, c'est la révélation que beaucoup d'autres ont eue de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, à savoir Pierre, à savoir Ésaïe et autres. Ils ont parlé du fait qu'il a porté nos péchés sur la croix. Jean-Baptiste a dit la même chose. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et tout. Mais il n'y a que Paul qui a eu cette révélation précise et détaillée par rapport à l'œuvre accomplie à la croix. Et Paul a compris, de par cette révélation, que Jésus à la croix n'a pas que porté le péché, mais à un moment donné, il est devenu entièrement péché. Sa personne totalement était devenue péché sur la croix. Et la Bible nous fait comprendre que il était devenu péché afin que nous devenions en lui. Nous étant en lui, nous sommes en train de traiter le croyant en Christ. En lui, nous devenions justice de Dieu. Oh, c'est formidable. C'est vraiment formidable et glorieux de comprendre ces choses dans la parole de Dieu. Vous savez quoi? La doctrine de la justice de Dieu, elle est d'abord fondamentale. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans le combat spirituel qui est décrit dans Éphésiens, le chapitre 6, où on nous parle des armes, de l'armure à porter, l'une des armes, ou bien une partie de l'armure à porter sur soi, c'est la cuirasse de la justice. Et vous êtes d'accord avec moi que vous portez la cuirasse sur votre poitrine pour couvrir l'une des parties sensibles du corps en termes de combat. Par rapport au combat, si votre poitrine, votre cœur est exposé, c'est que dès que vous êtes touché là-bas, vous êtes mort, quoi. Donc, on lit le combat spirituel à cette doctrine-là de la justice. Parce que, en termes de combat spirituel, quand on parle de la cuirasse de la justice, il ne suffit pas de le dire,
et de déclarer que je porte la cuirasse de la justice et c'est automatiquement vous la... Non, ce n'est rien de cela, mais plutôt la maîtrise que vous avez de la doctrine de la justice de Dieu que nous sommes devenus, c'est-à-dire la justice de Dieu que nous sommes devenus, la maîtrise que vous avez de cela, c'est ça qui constitue en même temps pour vous cette protection de votre cœur et de votre poitrine en esprit. La même chose avec le casque du salut, la compréhension, la connaissance et la maîtrise que vous avez du salut devient automatiquement un casque que vous portez qui couvre vos pensées. C'est ça, ça couvre votre cerveau, votre tête. Et vous êtes d'accord avec moi que les parties les plus sensibles du corps humain qui sont protégées dans les combats que ce soit spirituels comme physiques, c'est la poitrine, le cœur et la pensée. Et ces parties-là résument l'être humain parce que l'être humain n'est que essentiellement pensée, comme j'ai eu à le dire maintes fois ici. Et là, on est en train de nous faire comprendre que vous êtes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. Vous comprenez ce passage. Vous avez là la solution à un bon nombre de problèmes spirituels que les chrétiens ont. Que ce soit le problème de délivrance, que le problème d'oppression démoniaque, problème de contrôle de votre vie par l'ennemi ou d'une certaine addiction dans laquelle vous vous retrouvez dans la servitude d'une addiction donnée, vous avez la solution dans ce verset. Je vous l'explique terre à terre. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, l'homme était là, Satan aussi existait en ce temps-là, mais Satan ne pouvait pas toucher à l'homme. Parce que l'homme était juste devant Dieu. L'homme était intouchable à cause de cette justice de Dieu qui le couvrait. Et là, Satan était là, il ne pouvait rien lui faire jusqu'au jour où il a séduit l'homme et sa femme. Et la trahison de l'homme à l'endroit de Dieu a fait que l'homme a quitté cette position-là où il était intouchable pour se retrouver dans cette position où il est maintenant vulnérable à l'ennemi. C'est-à-dire que Satan maintenant pouvait lui faire... Il était même dans les liens de Satan. Il s'est retrouvé dans les liens de Satan. Il a quitté la justice pour devenir cela. Donc nous comprenons par là que l'une des raisons pour lesquelles l'homme est dans les liens, dans la servitude, dans l'oppression du diable, c'est juste parce que là où il était intouchable, il a quitté pour se retrouver dans ce terrain-là où il est vulnérable à l'ennemi. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que ce que Christ a fait à la croix ici n'a pas que restauré l'homme, mais il a plus que fait cela, il a fait plus que cela en élevant l'homme à sa propre justice. C'est-à-dire à un niveau où il ne vit plus avec la justice que Adam avait à la base, mais cette fois, il vit avec la justice du dernier Adam, qui est Christ. Et cette justice, elle est élevée, plus élevée que celle que Adam avait à la base. Et c'est quoi le secret de cette justice? C'est que l'homme, aussi longtemps qu'il est dans le péché, où il est couvert de péché, où dans son essence, en son esprit, le péché est établi en lui, Satan a tout son droit, a accès à sa vie sous toutes ses formes. C'est-à-dire que Satan pouvait le détruire à n'importe quel moment. Mais depuis le jour où l'homme n'est plus péché, mais en Christ Jésus, il est devenu justice de Dieu, c'est qu'à partir de ce jour-là, Satan n'a plus aucun droit sur le croyant. C'est-à-dire l'homme en Christ, Satan avec tout ce qui a découlé du péché, à savoir la malédiction, les maladies, la sorcellerie et plein d'autres choses, toutes ces choses n'ont plus leur place dans la vie du croyant, c'est-à-dire de l'homme en Christ. Celui qui est en Christ
aucune de ces choses n'a plus autorité sur sa vie. Pourquoi? Juste parce qu'il n'est plus là où il était et il vivait la servitude de l'ennemi, de Satan. Il n'est plus là. On l'a amené de là vers un autre terrain. Il est maintenant sur le terrain de la justice de Dieu. C'est vrai que l'homme en Christ sans connaissance, l'homme en Christ qui est encore bébé, il se retrouvera, il se rendra compte qu'il a encore des liens, il a encore sous la servitude de l'ennemi, l'oppression et plein d'autres choses. Ça, ce n'est qu'une question de croissance. Et c'est ce que j'essaie de t'amener là. Parce que la croissance dans les choses de Dieu vient par la connaissance. Plus tu connais ces choses-là, plus tu crois en lui. Ouais? Donc, le croyant est la justice de Dieu en Christ Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu l'as dans ta vie, si tu l'as reçu dans ton cœur, alors tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Et parce que tu es justice de Dieu, aucune de ces choses-là que les hommes connaissent en termes de liens, d'oppression, de malédiction, aucune de ces choses n'a aucun droit sur ta vie. Aucune de ces mauvaises choses n'a aucun droit sur ta vie. Parce que tu es la justice de Dieu. Tu es plus que ce que Adam était à la base et que Satan ne pouvait rien le faire. Tu es cela en Christ Jésus. Et c'est là la glorieuse nouvelle que tu dois garder pour toi-même. Et je te fais voir cela sous différents angles rapidement. Je t'amène d'abord dans Ésaïe 54, le fameux chapitre qui est souvent cité par les croyants par rapport aux armes que l'ennemi utilise contre les croyants. Et on connaît le verset 17, Ésaïe 54, le verset 17, qui dit « Tout en forgé que contre toi sera sans effet ». Et ça, nous le citons régulièrement, sauf que nous oublions que le verset 14 nous dit, voilà, même le verset 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Vous voyez? Mais avant que toutes ces choses n'arrivent, le verset 14 dit, tu seras d'abord affermi par la justice. La version anglaise dit, tu seras établi dans la justice. Et ça, c'est la façon, c'est la manière que Ésaïe a trouvé d'exprimer la même chose. Établi, tu seras totalement établi dans la justice. Paul dit, tu es devenu même la justice de Dieu. Et ça, c'est la révélation du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on nous dit, tu seras établi. Et voilà la suite, dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La version d'Arby dit, tu seras loin de l'oppression. À cause du fait que tu es établi dans la justice, hein, tu seras loin de l'oppression. Voilà. Donc, le croyant doit comprendre ce que c'est que la justice de Dieu pour sa vie. Il est justice de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es devenu justice de Dieu en Christ Jésus. Et parce que tu l'es, aucune de ces mauvaises choses qui sont sorties du jardin d'Éden à cause du péché de l'homme, aucune de ces choses n'a sa place dans ta vie. Et si, par erreur, ces choses-là couvrent ta vie, par ta connaissance et ta croissance, tu les dégageras les unes après les autres. C'est ça la vérité te concernant. Et ce qui est marrant dans tout cela, c'est que les Écritures nous révèlent que tu ne maîtrises pas cette doctrine de la justice de Dieu. Tu es donc un enfant. C'est ce que les Écritures disent. Regarde Hébreux, le chapitre 5, le verset 12, 13 et 14. Le chapitre 5, le verset 12. On nous dit là, vous en effet qui depuis longtemps deviennent des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Maintenant suivez. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Certaines versions diront de la doctrine de justice. Ouais, ça veut dire que on fait la doctrine de justice et
supposé être les béabas du christianisme. C'est des choses que tout le monde devait maîtriser, connaître, vivre avec. Mais c'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, quand on demande, on prend 3 chrétiens, on prend 5 chrétiens, on leur pose la question de savoir, est-ce que tu sais que tu es la justice de Dieu? Et est-ce que tu comprends ce que c'est? Je vous assure, sur 4, peut-être on trouvera une seule personne. Parce que bon nombre ne maîtrisent pas cette doctrine-là. La doctrine de la justice de Dieu que nous sommes, enfin, justice de Dieu que nous sommes, plein de personnes ne le connaissent pas. Et on nous dit là, or quiconque est Olin n'a pas l'expérience de cette doctrine-là, car il est un enfant. Et ça montre que tu ne maîtrises pas cette doctrine, tu es un enfant. Même si tu es pasteur et tu ne maîtrises pas la doctrine de la justice, tu es un enfant. C'est ce que les Écritures disent. Mais c'est dommage que cette doctrine dont il est question, c'est monnaie rare dans l'Église. On n'en a même pas, on n'en parle pas. On ne parle que rarement de la doctrine de la justice de Dieu que nous sommes. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Et je viens t'informer que c'est ce que tu es en Christ Jésus, bien sûr. Et parce que tu l'es, je t'assure que les Écritures montrent que aucune des choses négatives qui arrivent aux hommes n'a sa place dans ta vie. Parce que tu en es libéré depuis que Christ a fait de toi la justice de Dieu en Christ Jésus. En Christ Jésus, tu as compris, tu comprends bien cela. Je t'assure que tu as ta délivrance dedans. Tu es sous une oppression démoniaque. Prends ce verset-là, utilise-le dans tes prières régulièrement. Je te donne juste, ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Tu constateras que ce qui t'opprime, ce qui est l'oppression démoniaque, s'éloignera progressivement jusqu'à partir totalement, parce que la justice de Dieu dans ta bouche et dans ton cœur est ta délivrance. Elle est ta libération, elle est même ta guérison. Vous voyez là? S'il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses, c'est que tu écoutes et tu réécoutes. Parce que David a dit, Dieu a parlé une fois, mais je l'ai écouté 2 fois. Tu écoutes, tu réécoutes ce message pour maîtriser cette justice de Dieu que tu es devenu, pour la vivre, pour l'expérimenter dans ta vie de tous les jours. Parce que là, cette information est capable de causer un grand tournant dans ta vie. Parce qu'à cause de cette connaissance-là, tu peux te libérer de toute oppression, de toute addiction, de tout ce qui t'opprime des années durant. Tu peux juste, par le fait que j'ai toujours montré l'astuce par laquelle nous nous libérons bien, nous travaillons la parole, c'est-à-dire nous mettons la parole en exécution, c'est que nous croyons de nos cœurs et nous le déclarons avec nos bouches. Nous proclamons cette vérité-là. Et cette réalité qui est déclarée ici, c'est que je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Ne l'oublie jamais. Et ça, elle est capable, et cette information, elle est totalement digne de confiance et capable de te délivrer de toute œuvre du diable qui sévit dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Amen.